ARM est fier de s'associer à Toute la ville parle PME pour mettre en valeur les entrepreneurs d'ici. Grâce à leur dynamisme, leur vision et leur travail, ils contribuent à l'épanouissement économique de Shawinigan. ARM fait elle aussi partie de ces entrepreneurs qui ont commencé petits mais qui voient grand. L'entreprise emploie aujourd'hui 200 personnes. C'est pourquoi nous soutenons la CCIS dans ses efforts pour souligner le parcours de nos entrepreneurs inspirants lors de Toute la ville parle PME. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue tous et toutes à Toute la ville parle PME, édition 2017. Prenez place, je vous invite à le faire. Prenez votre verre, prenez votre assiette, asseyez-vous, soyez confortables parce que ce soir, vous allez avoir l'occasion avec moi de mettre le projecteur sur des entrepreneurs d'ici. Vous allez découvrir avec moi ce soir 9 entrepreneurs, 9 personnes. Vous allez voir, des personnes audacieuses, des personnes colorées, des personnes terriblement vivantes et des personnes qui ont à cœur le développement de Shawinigan. Ce soir, ce sera l'occasion d'apprendre à mieux les connaître. Alors, on va faire l'exercice de présenter leur entreprise, de présenter également leur parcours de vie. On va faire ça avec chacun des entrepreneurs et aussi on aura des sessions en plénière pour discuter un peu de ce qu'ils ont rencontré, à la fois comme difficulté, comme moment de grâce dans la naissance ou la consolidation ou carrément l'expansion d'une entreprise. Alors, on va les faire parler ce soir. On aura l'occasion également de vous tendre le micro. Si vous avez des questions, ce sera l'occasion ce soir de les poser. On est en mode échange, bien que ce soit très formel sur scène. Alors, ce sera l'occasion donc de dialoguer tout le monde ensemble. C'est ce que je veux, c'est ce que je souhaite. On va, en bref, les mettre à l'honneur, ces entreprises d'ici. Et je pense que notre programme ce soir va vous plaire. En tout cas, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer certains de ces entrepreneurs et je vous dis, même quand l'entreprise est naissante, quand l'entreprise n'en est qu'à ses premiers mois d'existence, vous allez voir, déjà, il y a des histoires à raconter, déjà, il y a des anecdotes et il y a surtout des leçons à tirer de ce parcours-là très, très riche. Permettez-moi de vous parler 30 secondes au plan personnel. Je suis très heureux de retrouver certains d'entre vous ce soir. Très heureux de remettre mon habit d'animateur, ce que je n'ai pas fait depuis août 2016. Très heureux d'être animateur à nouveau. Je me suis acheté une toge d'avocat toute neuve. Là, ça sert beaucoup ces temps-ci, mais j'aime encore ça animer et je suis encore très heureux qu'on m'ait confié la mission d'animer cette soirée. Vous savez, j'ai maintenant donc de nouvelles fonctions, j'ai un métier que je retrouve et depuis 8 mois, 9 maintenant, j'accompagne des entreprises et il y a ces entreprises-là qui viennent évidemment de Shawinigan. On accompagne des entreprises à différents stades de développement et comme juriste, comme avocat, on a l'occasion de le faire. Moi, je m'occupe parfois de régler certains petits conflits au tribunal, mais chose certaine, en tout cas, ça me fait redécouvrir toute l'importance de l'accompagnement des entreprises. Et je suis très fier de le faire. Très fier de le faire en partie à Shawinigan. J'ai accepté il y a quelques semaines un poste d'administrateur au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Shawinigan. Alors, c'est l'occasion pour moi également de m'enraciner un peu chez vous et de vous découvrir davantage. Alors, je suis très heureux d'être là, très heureux qu'on m'ait confié cette tâche-là. Je ne serai pas seul animateur ce soir. Je vous présente Véronique Buisson, qui là s'est sauvée, que je ne vois plus, qui est là. Bonjour, Véronique Buisson, qui sera co-animatrice ce soir. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Véronique. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Quelle est ta mission?
Ce soir, on m'a confié la mission d'accompagner les entrepreneurs, en fait, les amener jusqu'à vous sur la scène et aussi de faire le lien entre le public et les entrepreneurs. Parce que, comme le disait Frédéric tout à l'heure, il y aura sans doute des échanges, susciter de l'intérêt, peut-être des questionnements. Alors, je poserai les questions pour vous, je vous suivrai et je vous passerai le micro pour pouvoir poser vos questions. Voilà. C'est un plaisir de te Merci. voir et de te rencontrer ce soir, Véronique. Permettez-moi de saluer nos dignitaires. Ils sont quelques-uns. Et là, j'aimerais faire quelque chose. Vous savez, d'habitude, on nomme les dignitaires se lèvent et on les applaudit. Ce soir, j'aimerais faire lever tous les dignitaires. Je vais nommer, les dignitaires vont se lever et les dignitaires vont applaudir nos entrepreneurs. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Alors, je me constitue mon premier public de la soirée, M. Michel Anger, maire de Shawinigan, que je salue. M. Serge Aubry, qui est conseiller municipal du district des Montagnes. Mme Nancy Desiel, que je n'ai pas vue encore. Bonjour, Nancy. Nancy, conseillère municipale du district de la Rivière et directrice, évidemment, générale du Sénat. M. Jean-Yves Tremblay, conseiller municipal du district des Hêtres. Où est-il, M. Tremblay? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Ben, en tout cas, Martin Asselin, lui, du district des Boisés, il y est. Je l'ai vu tout à l'heure. Bonjour, M. Asselin. Marc-Yvan Rano-Imboza, conseiller en communication du député de Saint-Maurice, M. Pierre Giguère. Bonjour. Il y a Jean-François Gingras, qui est président-directeur général de l'ARM et partenaire présentateur de l'événement. Voilà, bonjour. Danielle Saint-Amand, elle, je l'ai vue tout à l'heure, Danielle Saint-Amand, directrice du service au développement institutionnel de l'UQTR et partenaire de l'événement. Madame Saint-Amand. Oui, juste là. Sébastien Turgeon, directeur marketing, je l'ai vu, directeur du marketing des communications à Culture Shawinigan, qui est partenaire lui aussi de l'événement. Sébastien, bonjour. Il y a Suzy Walsh, qui est directrice de la programmation de TV Cogeco Mauricie et qui est partenaire de l'événement, qui est derrière avec son équipe d'ailleurs, qui fait un travail splendide pour la soirée. Marc-André Giguère, directeur du développement des affaires chez Desjardins Entreprises Mauricie, grand partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie de Shawinigan. Hey, mon public gonfle, là, c'est bon, c'est mon premier public. Mario Lamontagne, celui que j'appelle patron maintenant, mais qui est président de la Chambre de commerce et qui est directeur principal certification et services conseil chez Deloitte Shawinigan et grand partenaire de la Chambre, évidemment, grand patron de notre conseil d'administration. Joanne Caron, qui est directrice générale de Femmes Essor Mauricie, et Martin Saint-Pierre, directeur général de la Chambre de commerce, grand artisan de la soirée de ce soir. Alors, chers dignitaires, applaudissons nos entrepreneurs. Et les entrepreneurs, on peut applaudir aussi la présence de ces gens qui vous accompagnent, qui sont là pour vous. Merci tous et toutes d'être là ce soir. J'invite avec moi, parce que là, ils m'ont dit, entre autres, Michel Anger, on s'est parlé pendant plusieurs années, à peu près 2 fois par mois, facilement. Une vingtaine de questions par mois. Je considère qu'en 9 mois, j'en suis à 180 questions de déficit, Michel Anger. Alors, je vous invite à venir avec moi. Je vais essayer d'en poser 2. Ils m'ont dit, calme-toi la flamme, juste 2. Alors, Michel Anger, Danielle Saint-Amand va venir me retrouver, et bien sûr, Mario Lamontagne, qui est de la Chambre de commerce. Je vous invite à venir tous et toutes à l'avant, à nous adresser quelques mots. Bien sûr, prenez place. Voilà. Michel Anger, maire de Shawinigan. Bonne main d'applaudissements d'abord. On se réchauffe un peu, tout le monde. Michel Anger. Pourquoi c'est important, Michel, une soirée qui est consacrée, évidemment, aux gens d'affaires, aux PME particulièrement? Pourquoi c'est important d'être ici? Bien, parce que c'est l'avenir, justement, de notre communauté. On n'aurait pas dit, il y a quelques années, qu'on pourrait se retrouver tous et toutes dans une même salle comme ça, à célébrer l'entrepreneuriat et à faire en sorte qu'on soit capable de trouver, de regarder, d'écouter les entreprises pour les faire connaître d'abord et avant tout aux gens d'affaires, mais surtout aussi de nous assurer que l'orientation qu'on s'est donnée en termes de développement d'entrepreneuriat, de miser sur les petites et moyennes entreprises, miser sur les gens de chez nous, ouais, c'est une mise gagnante. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai toujours l'impression, quand je viens à la Chambre de commerce, de me retrouver en famille. Et ça, ben, c'est extrêmement agréable. Michel Anger, il y a quelques années, il y a eu un virage à Shawinigan, amorcé, concrétisé. Et je pense que votre administration y est pour beaucoup. Vous avez dit les PME, c'est notre avenir, puis on va prendre ce virage-là. On va miser sur les PME. Et tout à l'heure, vous étiez à l'émission de radio de Véronique, qui vous a posé vraiment une bonne question.
Elle vous a dit, vous, dans votre stade de développement, puis honnêtement, je n'y ai pas dit, mais je vais la poser ce soir parce qu'elle est bonne, dans votre stade de développement, d'accompagnateur d'entreprise, vous en êtes à quelle étape? Vous en êtes à la consolidation? Vous en êtes à l'expansion? Où est-ce que vous en êtes exactement? On peut être un peu sur les deux côtés, mais on doit C'est d'abord... plus la naissance, on n'est plus au début. Non, là, c'est vraiment, là, en termes de mentalité, c'est ancré chez nous, les gens y croient. J'ai vu des jeunes hommes et femmes lâcher des emplois très bien rémunérés pour se lancer en affaires, mais la période de consolidation n'est pas terminée encore. Ouais. Alors, il faut faire attention à une croissance trop rapide. Il faut aussi faire attention à toutes les difficultés qu'une entreprise va vivre dans la première année, dans les 3 premières années et par la suite dans les 5 années, qui sont les années les plus critiques pour le démarrage d'une entreprise. Certaines entreprises plus matures, avec les gens qui sont dans la salle, ont déjà passé ce stade des 5 ans et volent allègrement là, vers les succès. Ouais. Mais il faut faire attention pour ne pas se lancer trop rapidement à la conquête de l'expansion. Moi, je pense qu'on doit d'abord et avant tout s'assurer que ce qu'on a bâti soit bâti sur une fondation solide. Et quand viendra le temps d'ériger la maison, d'y mettre un toit, d'y mettre les fenêtres et de l'occuper, qu'on soit certain qu'il n'y aura pas d'eau, et c'est le cas de le dire, qui va entrer par les fondations. Alors, on va s'assurer à ce moment-là que tout est bien étanche, tout est solide et que la progression doit se faire de façon modérée pour nous assurer que la croissance va toujours être constante. Mais on n'en est pas à dire à Shawinigan, c'est mission accomplie. Le virage n'est pas... on est encore en train de le faire, de le rendre encore plus concret. Il reste encore beaucoup de gens, pas les gens qui sont ici dans la salle, mais il reste encore beaucoup de gens dans notre population qui ne savent pas nécessairement quel est l'objectif poursuivi, quel est le virage, comment on doit faire les choses. Samedi, c'est une journée porte ouverte au Centre d'entrepreneuriat, au DigiHub. Je sais qu'il y a plein de jeunes entrepreneurs qui y sont là. Tout le monde ici connaît le Centre d'entrepreneuriat. Mais il y a encore des gens qui passent devant la bâtisse en disant « c'est beau, vous avez fait un beau travail, c'est beau », sans savoir qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur. Et je pense sincèrement que ce qui est beau, c'est ce qui est à l'intérieur. Et la bâtisse n'est que la coquille qui permet le développement de dizaines et de dizaines de belles entreprises chez nous qui vont être celles qui, un jour, vont assurer notre croissance et notre prospérité. Merci d'être là, Michel. Je suis certain que les gens l'apprécient. J'en suis certain persuadé. Daniel Saint-Amand. Bonjour, Daniel. Bonjour, Frédéric. Heureux de te retrouver aussi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé en entrevue, toi et moi. Tout à fait. Tu as choisi le monde universitaire. Tu es dans le monde universitaire maintenant. Et quelle est la perspective du monde universitaire de ces entrepreneurs-là qui sont ici? Bien, vous savez, d'abord, pour l'UQTR, c'est vraiment très important d'être impliqué dans son milieu. Alors, au niveau du développement institutionnel chez nous, c'est notre job de s'assurer de décloisonner, de l'ouvrir sur sa collectivité, cette université-là. Et d'abord via l'École de gestion notamment, via aussi l'Institut de recherche national sur les PME. Alors, on a des chercheurs. Vous allez voir ce soir des capsules des professeurs Frédéric Lorrain, Étienne Saint-Jean, Marc Duhamel. Le professeur Lorrain sera en résidence pour 1 mois au DigiHub aussi bientôt. On est impliqué dans la collectivité. Il se passe quelque chose à Shawinigan, on le sait, puis on veut être partie prenante de ça. Alors, ce que Michel, je vais dire Michel parce qu'on se connaît bien, là, mais ce que M. le maire disait, c'est en fait que dans cette partie de travail-là qui a à faire de bien faire connaître l'entrepreneuriat à Shawinigan et que les gens se l'approprient, nous, on veut aussi être partie prenante de ça. Voilà. Et c'est un rôle important. C'est une soirée importante pour les gens qui sont ici ce soir. Merci d'être là, Daniel. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Et Mario, mon président, bonjour. Bonjour, Frédéric. L'importance d'une soirée comme ce soir. Pourquoi c'est un événement qui en est à sa 7e édition, qui revient encore? On n'a pas beaucoup de chance aujourd'hui, que ce soit dans les médias, que ce soit en public, de faire rayonner le succès, de faire rayonner la réalité des gens. On est tous tellement occupés, tellement appelés à plein de choses journalières. C'est le temps de prendre un moment d'arrêt, de parler des choses, de la réalité de la vie de l'entrepreneur, mais aussi de voir, parce que les gens qu'on va voir ce soir sont des gens de cœur, des gens qui ont des projets à cœur, qui veulent réaliser des choses, qui ont des rêves. Et le fait de rêver permet de réaliser plus. On a envie des rêves ici à Shawinigan. Le centre entrepreneurial est devenu quelque chose que je pense qu'on avait seulement rêvé et qui est en train de se réaliser. Et on a d'autres rêves qui sont à venir. Puis tu demandais où on était rendu.
Moi, je pense qu'on est au début de la nouvelle ère de nos rêves. Eh bien, tu parles du mot rêve, puis c'est drôle parce qu'on va en parler ce soir. On va peut-être mettre en garde des gens, parfois. Côté vitesse. C'est beau d'avoir des rêves, mais à quelle vitesse faut-il les concrétiser? Ça, on va aborder ça, entre autres, avec les gens dans le premier bloc. Vous allez les entendre tout à l'heure, démarrage d'entreprise. On voit grand. Quand faut-il mettre le frein? C'est peut-être parfois judicieux. On va le voir ce soir, mais chose certaine, on ne s'empêche pas de rêver. Merci d'être là et merci de rêver avec nous. Merci, Marie. Merci à vous trois d'avoir été là ce soir. Alors, je viens rejoindre nos 3 premiers entrepreneurs qui vont venir prendre la parole pour nous dire comment c'est partir en affaires. Alors, José Villemur, Isabelle Matteau et Julia Grenier. Bonsoir, les filles! Allô! Bonsoir! Vous allez commencer le show ce soir. Toute la ville parle PME. Vous êtes les premières à passer. Venir nous parler de votre démarrage d'entreprise. Si vous aviez un conseil à donner aux gens qui sont dans la salle, qu'est-ce que ce serait quand on se lance en affaires? La confiance, c'est super important. Se faire confiance. Hein? Oui, Quand on démarre, c'est pas toujours facile. Se Non, faire confiance. effectivement. Voilà. Bon conseil. Et vous allez pouvoir venir parler sur la scène de votre entreprise, de votre projet. C'est peut-être pas toujours évident de parler de ce qu'on fait en affaires. José? Effectivement, c'est parce que devant tout le monde, comme Oui. ça, on se livre vraiment. Là, comme on disait, c'est un peu notre bébé, notre entreprise. Donc, Puis une fois lancé, bien là, on s'ouvre puis on laisse le cœur parler. Hein? ouais, c'est ça. Mais c'est pas toujours évident quand même. Donc, je Julia? pense que ce soir, on va sortir de notre zone de confort, mais on est habitué parce que au jour le jour dans notre entreprise, on doit sortir de notre zone de confort, on doit pousser plus loin puis dire go, on y va. Fait que ce soir encore, on va sortir de notre zone de confort comme on le fait si bien quotidiennement. En affaires. Puis en affaires, des fois, on prévoit les choses, puis d'autres fois, ben, on improvise. Oui. Alors, je vous invite à me suivre. On va aller improviser ce soir à toute la ville parle PME. Yeah. ARM est fier de s'associer à Toute la ville parle PME pour mettre en valeur les entrepreneurs d'ici. Grâce à leur dynamisme, leur vision et leur travail, ils contribuent à l'épanouissement économique de Shawinigan. ARM fait elle aussi partie de ces entrepreneurs qui ont commencé petits mais qui voient grand. L'entreprise emploie aujourd'hui 200 personnes. C'est pourquoi nous soutenons la CCIS dans ses efforts pour souligner le parcours de nos entrepreneurs inspirants lors de Toute la ville parle PME. Alors, est-ce que tu es prête, Véronique? Je suis prête. Ils sont là? Elles sont prêtes. Elles aussi. sont là parce que c'est... Alors là, ça, c'est génial. C'est 3 femmes qui sont sur scène avec nous ce soir, de la relève d'entreprise, de jeunes entrepreneurs. Elles sont 3 et on va les accueillir. Les 3, je te laisse nous les présenter. Donc, 3 beaux modèles de femmes en affaires qui se sont laissées inspirer pour créer leurs entreprises. Alors, j'ai nommé Julia Grenier de Boissons Zénith. Bonsoir, Julia. Bonsoir, ça me fait très plaisir d'être là ce soir. Oui. Bonsoir. Tu as une petite surprise pour nous en partant sur la scène? Ben oui, il y a des boissons Zénith sur la scène, donc Monsieur Laflamme va pouvoir y goûter et les belles entrepreneurs aussi. Donc, Oui. Alors, je te laisse aller rejoindre Frédéric sur la scène. Bonne soirée, Julia. Alors, José Villemur, de Fait par une maman. Bonsoir, José. Oui, bonsoir. Ça fait plusieurs fois qu'on se voit aujourd'hui. Toujours contente de te rencontrer et de sentir à quel point tu as l'entrepreneuriat dans le sang. Hein? Oui, vraiment. Oui. Je pense que en quelque part, je suis née avec. Alors, ce soir, tu vas nous présenter un peu plus ton entreprise et nous parler peut-être des défis hein, de Fait par une maman. Oui. Alors, Tout à je fait. te laisse aller rejoindre la gang. Merci. Bonne soirée. Isabelle Matteau, la chef Isa Matteau du 462 Tamarack. Bonsoir, Isabelle. Salut Véro, salut tout le monde. Bonsoir. Alors, ce soir, tu viens présenter ton bébé, le 462. Ça fait à peine quelques mois que tu as pignon sur rue. Oui, exactement. Je viens le présenter parce que c'est encore un petit peu underground, mon affaire. Puis c'est le fun aussi de pouvoir faire naître ça au grand public. Là. Ben oui. L'annonce est faite, là. Alors, ce soir, tu nous fais entrer un petit peu plus dans ton univers. Merci, Isabelle, d'être là. Voilà. Bonne soirée. Merci. Pendant ce temps, moi, j'ai fait ma Diane de Tout le monde en parle. J'ai servi des verres. Ah. Alors, avant de dire Diane, qu'est-ce qu'on boit, on va accueillir Isa avec nous et puis on va, dans quelques instants, découvrir, et le temps qu'elle s'assoie et le temps que je lui tende son verre, mesdames et messieurs, on va Merci. découvrir avec nous la première capsule de la soirée. Vous allez voir tout au long de la soirée le profil, quelques éléments sur chacun de nos entrepreneurs. Voici d'abord celui de Julia.
En fait, je suis tombée en amour avec le métier d'entrepreneur lorsque j'ai déniché un emploi comme agente de promotion de l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que je voulais lancer ma propre entreprise, que l'entrepreneuriat, c'était en adéquation avec ma personnalité, mes valeurs et que c'était ça que je voulais faire dans la vie, créer une entreprise à mon image qui correspondait à mes valeurs. Et pourquoi les boissons Zénith? Simplement parce que la nutrition, l'alimentation, la santé, ça fait partie de moi depuis toujours. Donc, c'était simplement normal que mon entreprise soit en lien avec ça. Et les boissons Zénith sont nées vraiment parce qu'en dépanneur, en épicerie, il n'y avait jamais la boisson que j'avais envie de boire. La petite boisson parfaite qui était faite avec des ingrédients sains, biologiques, locales, qui étaient rafraîchissantes, délicieuses et surtout uniques. Donc, voilà comment les boissons Zénith sont nées. Je crois que la plus grande qualité que je possède, c'est le fait que je suis humble. Donc, je suis capable d'admettre mes forces, mais aussi mes faiblesses. Et je considère qu'en affaires, il faut mettre son orgueil de côté. Je suis un peu orgueilleuse dans la vie, mais j'ai rapidement compris qu'en affaires, il fallait mettre ça de côté parce qu'il faut s'entourer des personnes qui sont plus compétentes que nous dans certains domaines. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on peut aller plus loin et qu'on peut amener notre entreprise à un autre niveau. Julia Grenier, directrice des ventes et fondatrice de Boissons Zénith. Alors, à votre santé. Cheers. Boissons Zénith, alors c'est ce qu'on boit. C'est ce qu'on boit, oui. Alors, qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit maintenant? Tiens. Une belle boisson verte. Ça contient quoi, ça, d'abord? Alors, Zénith, là, est-ce que c'est une boisson énergétique? Est-ce que c'est à mettre au registre de ces boissons que tout le monde boit Non, maintenant? pas particulièrement. Donc, OK. Donc, c'est En pas fait, une boisson énergétique? Non, pas du tout. En fait, c'est une boisson santé qui a été D'accord. faite pour atteindre une santé optimale. Donc, elle a été conçue pour ça. Elle a été conçue également pour se rafraîchir et pour prendre soin de soi, tout simplement. Donc, les ingrédients ont été choisis pour apporter des bienfaits à l'organisme. Donc, il y a 6 super aliments à l'intérieur, dont les molécules antioxydantes de fraises de l'île d'Orléans. Donc, c'est des polyphénols très performants qui vont agir sur la Mais là, c'est pas la fraise qui domine, là, quand même. La couleur, non, effectivement, c'est la chlorophylle qui va aller teinter D'accord. vraiment la boisson. Elle peut faire peur a priori parce que le verre est synonyme Non, mais ça de fait santé. Les gens que je vois au gym qui sont beaucoup plus musclés que moi boivent des trucs comme ça. Alors, je me dis, il y aura quelque chose. Donc, la chlorophylle ajoutée ou il y a carrément du kale ou je ne sais trop oui, il y a du kale à l'intérieur, mais il y a également de la chlorophylle qui provient de la luzerne. Donc, on est allé mettre en concentration plus élevée pour aller chercher les propriétés de la chlorophylle. Il y a également l'acérola, qui est une cerise. C'est le fruit avec la plus haute teneur en vitamine C au monde. Donc, c'est vraiment un super aliment. Il y a le ginseng pour vraiment aller favoriser la concentration, l'énergie. Donc, vraiment, tous les ingrédients ont été... Et tout ça n'est pas en dose homéopathique là-dedans. Quand on en boit, on en ressent vraiment les bienfaits. C'est-à-dire que ta recherche au plan scientifique te permet de dire qu'il y en a suffisamment, les concentrations sont assez élevées. Oui, en fait, ça, c'est le résultat de quand même plusieurs mois de recherche et développement avec un laboratoire. Donc, tout a été calculé. Les molécules antioxydantes ont été calculées pour vraiment aller agir sur le stress oxydatif, le ginseng pour favoriser la concentration et tout. Donc, oui, ça a été... Alors, combien de temps ça prend puis comment on bâtit sa recette? Parce que là, on se dit, bon, maintenant, c'est industrialisé. Enfin, il y a une chaîne de production pour en faire suffisamment. Mais on commence dans sa cuisine? En fait, on commence avec plusieurs années de recherche. Ça commence par une passion, par le désir d'en connaître plus sur le pouvoir des aliments sur la santé. Puis suite à ça, là, c'est l'étincelle de l'entrepreneuriat. Donc, oui, on veut mettre un produit sur le marché. Et la première étape a été de suivre mon cours lancement d'une entreprise. Et c'est vraiment là que tout a commencé. Et c'est le premier appel que j'ai fait au laboratoire qui a enclenché le processus. Parce qu'au début, c'était plus une idée... plutôt vague. Oui, je veux lancer la petite boisson parfaite sur le marché, mais comment on procède? Ouais. Et là, en appelant le laboratoire, tout... Le laboratoire, alors là, il y a carrément des chercheurs. C'est l'Université Laval qui est... non, c'est Syntec Agroalimentaire. D'accord. Alors, ils sont impliqués quand dans le processus? Là? Dès le départ, dès le départ. en fait. Dès le départ, parce que la recette est partie de mes idées originales, mais c'est grâce à eux qu'on a pu commercialiser un produit. Parce que, bien sûr, je voulais lancer un produit qui était recherché et qui avait fait l'objet d'études. Là, il a fallu combien de versions du produit? On voit la version... Oh mon Dieu! On voit la version
2000. Ah, Non, tant que ça? Non, sincèrement, ça a été assez complexe d'élaborer la recette. Ça a été beaucoup plus complexe que ce que j'imaginais. D'accord. Parce que les chargés de projet, ils n'avaient pas la même vision que moi. Puis, vu la distance, parce que c'est quand même à Saint-Hyacinthe, je recevais des glacières chez nous remplis d'échantillons, mais c'était jamais ce que j'avais envie de boire. Donc, j'avais vraiment une vision très précise du D'accord. produit. Alors, je disais non, non, c'est pas ce que je souhaite, ce que j'avais en tête. Donc, il a fallu que je me rende au laboratoire pendant une semaine complète pour vraiment être présente, pour pouvoir modifier la recette instantanément, parce que le fait de recevoir et de changer, c'était trop long. Donc, Mais là, je comprends. Donc, tu arrives au laboratoire avec ta paille, tu dis, bon, sortez-moi vos batchs, les gars, que j'y goûte. Mais là, il faut te faire tester ça à un moment donné au public. oui. Comment on constitue les échantillons, le public cible? Comment on en vient à dire, d'accord, cette version-là, que j'aime, plaît aussi au public et on va la commercialiser? Oui, mais en fait, j'ai fait une dégustation là, ouverte au centre d'entrepreneuriat. J'avais mis des compétiteurs. Dans le fond, c'était une dégustation à l'aveugle. D'accord. Donc, je voulais vraiment savoir, sans que les gens connaissent mon produit, sans qu'il y ait un sentiment d'appartenance envers mon produit aussi. Les gens ne savaient pas du tout quel produit ils goûtaient. Et là, ils goûtaient à l'aveugle et ils pouvaient émettre leurs commentaires. Et c'est comme ça que j'ai pu... Puis là, la recette, suite à ça, elle a beaucoup été modifiée. D'accord. Parce que tu t'es rendu compte que le public... Bien, il y avait des choses qu'ils aimaient moins. Donc, j'ai vraiment D'accord. apporté les modifications nécessaires. Et là, on se dit quand même, on fait confiance au public. Même si nous, on a nos goûts, on se dit Oui, pour que ben ça oui. devienne la boisson la plus... Et c'est très bon. Et c'est très bon. Et je te le dis, c'est bon. Vous y avez goûté? Absolument, oui. C'est bon, ça plaît. Et quel est le public cible, justement? C'est des sportifs, des gens qui s'entraînent, des gens qui ont forcément la santé à cœur, parce que j'imagine que après, il y a toute la commercialisation. Il faut déterminer à quel prix on va le vendre Oui. et faire là aussi des essais, des erreurs, j'imagine. Oui, effectivement, c'est tout qu'un processus, c'est la commercialisation d'un produit alimentaire. Isaac pourrait en témoigner, j'imagine. Mais puis je suis toute nouvelle dans le domaine aussi, donc j'ai à apprendre de mes erreurs. Je suis toute seule dans l'entreprise, donc l'apprentissage par erreur, c'est vraiment très, très efficace depuis un an déjà. Mais pour le public cible, pour répondre à ta question initiale, en fait, c'est pour les gens qui, en effet, veulent prendre soin de leur santé, qui ont envie de boire quelque chose de différent, de rafraîchissant, mais qui a des bénéfices pour la santé. Les sportifs sont très touchés également parce que les polyphénols de fraise vont aller aider à la performance sportive. D'accord. Donc, c'est une boisson qui va toucher à plusieurs publics, autant les jeunes que la génération un peu plus âgée. Donc, Et pour qui se lance dans le milieu des boissons, on se dit il y a de gros joueurs dans cette industrie-là. Oui, effectivement. Et parfois, quand on a l'impression que c'est des plus petits joueurs, on regarde qui a acheté et qui distribue, en fait, et on se rend compte qu'il y a un gros joueur au-dessus. Oui. Alors, la tâche d'être indépendante et même naissante dans une industrie qui est dominée par des joueurs colossaux, est-ce que ça fait peur? Bien, moi, c'est ce qui me challenge, si on peut dire, d'avoir un produit qui est local, mais qui peut faire sa place tranquillement. Je pense que c'est vraiment une force du produit d'être justement pas une multinationale, mais bien une petite entreprise qui est partie d'un rêve, puis qui a vraiment mis les meilleurs ingrédients ensemble pour faire une boisson, pour faire profiter aux gens. Donc, je pense que les gens, de plus en plus, ils veulent encourager des entreprises locales et non des multinationales qui veulent simplement faire l'argent et non faire la promotion de la santé, qui est le but de la boisson. Et en terminant, là, il y a eu des essais, des erreurs, de beaux épisodes, de moins beaux. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a eu un incendie qui a détruit une partie de la production. Il a fallu recommencer. Là, maintenant, quelle est ta solidité et quelles sont, je te dirais, les prochaines étapes? Parce que là, le produit est distribué à petite échelle, quand même. Oui, à très petite échelle. Et ça faisait partie de la vision de l'entreprise de commencer à petite échelle pour vraiment connaître le marché, parler directement aux consommateurs et voir qu'est-ce qui fonctionne moins. Et là, c'est d'ouvrir la machine et distribuer là, dans la province. Bien évidemment, je ne pourrais pas faire ça toute seule pendant encore longtemps. Là, je le fais encore, mais... Là, tu es tout seul oui, là, pour tout faire. Oui, mais c'est comme pas viable. D'accord. Donc... Certains te le diront, peut-être. Mais à très court terme, il y aura un distributeur, des distributeurs qui vont me permettre... Tu vas porter tes bouteilles toi-même dans tous les lieux de... Ah oui? Tu es... Alors, l'auteur de la recette, tu testes le produit, oui. Tu colles les étiquettes, tu livres le produit. Ah non, mais là, les étiquettes, je les colle plus depuis la semaine passée. Ah, OK, d'accord. Ah, d'accord. OK.
Ton chum colle les étiquettes, donc. Non, mais c'est ça, on faisait la production à l'Université Laval à petite échelle, mais avec les gens de mon entourage. Ouais. Mais depuis la semaine dernière, là, j'ai un cofabricant qui m'aide à coller les étiquettes. Longue vie. On va parler de vos rêves tout à l'heure. On va accueillir Josée. Et il y a des bouteilles. Alors, moi, tantôt, là, je vais aller me promener. Je vais t'en vendre. Je vais t'en vendre. Merci beaucoup. Et on continue la discussion. Josée Villemur, bonjour. Bonjour. On invite à regarder une petite vidéo. On va découvrir ton entreprise. Alors, c'est dans un tout autre registre, on va le voir. Fait par une maman. C'est ça que tu as décidé de créer. Alors, on va découvrir ton entreprise et quelques pans de ton parcours. J'ai choisi de devenir entrepreneur un peu parce que je venais d'une famille d'entrepreneurs. Mon père, qui a plusieurs entreprises, a toujours pas mal été mon mentor. Je travaillais avec lui. J'ai vu un peu tout ce qu'il faisait, puis j'ai tout le temps aimé m'impliquer dans ce qui était à nous, à notre famille. Puis, sans le vouloir, ben moi, j'ai commencé à avoir une certaine passion pour la couture. Puis, en m'amusant tellement, là, je me suis dit, je veux faire ça de ma vie, là. Fait que c'est un peu une surprise que j'aille mon entreprise, là. Je n'avais pas prévu ça dans ma vie, mais les choses ont fait en sorte là, que ça s'est tellement bien passé. Puis en ayant un exemple, un mentor près de moi, ça m'a encouragée. J'avais moins peur de me lancer là-dedans parce que j'avais des conseils juste à côté de moi. Je te dirais là, que c'est pour ça pas mal que j'ai mon entreprise. Mes plus grandes qualités d'entrepreneur, je dirais que c'est que je suis très près de ma clientèle. Je les consulte beaucoup, que ce soit pour m'aider à choisir des tissus ou des nouveaux produits. Je les fais parler beaucoup, fait que j'ai l'impression que je me mets au même niveau qu'eux autres. Je communique très bien avec eux, puis je pense que eux, ça leur fait plaisir. Puis aussi, c'est que je suis extrêmement passionnée, travaillante. J'accorde beaucoup de temps à mon entreprise, fait que je pense que c'est une de mes grandes qualités, puis c'est quelque chose de très important quand on devient entrepreneur. Josée Villemur, propriétaire de l'entreprise Fait par une maman. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Merci. J'ai l'habitude de dire bonjour, bonsoir. Bonsoir. Josée, d'abord, Fait par une maman. Explique-nous quel est le concept et quelle est la particularité du concept. Bien, là, ça a quand même évolué là, dans la dernière année. Là, mais au départ, c'était vraiment des vêtements pour bébé. D'accord. Puis le nom Fait par une maman, c'était dans l'optique qui de mieux qu'une maman pour comprendre les besoins d'une autre maman. Puis c'est que je faisais des accessoires et des vêtements pour bébé, principalement évolutifs, ce qui veut dire que le vêtement va durer 3-4 fois plus longtemps qu'un vêtement standard qu'on achète en magasin parce qu'il y a des bandes à la taille puis aux chevilles qui se roulent ou se déroulent. Fait que ça grandit avec l'enfant. Mais depuis, je fais beaucoup d'autres choses. Là, parce que moi, j'ai appris la couture quand même récemment. Donc, je ne pensais pas être rendue là quelques années plus tard. Mais c'est ça, depuis août, je fais aussi des chandails pour femmes, pour maman et bébé. Donc, c'est le concept qu'on appelle le twinning. C'est, dans le fond, de jumeler la maman et le bébé avec un vêtement identique. Là. C'est comme une grosse mode en ce moment. Puis, j'ai été quand même pas mal Tu vas faire des papas bientôt pour les photos chez Sears. Je m'en fais demander tout le temps pour les papas, là, mais je suis pas... non, je m'en vais pas vers là pour l'instant. Là. D'accord. Mais, fait que c'est ça. Et donc, la demande est bonne? Très bonne. Ça te surprend encore? Oui, tous les jours. Tu l'as bien dit. Je pense que tu as prononcé déjà 2 fois le mot passion. Alors, carrément, c'était... Quand toi, tu as commencé à faire de la couture, il n'y avait aucune volonté de commercialiser ça. Non, aucunement. Tu dis, moi, j'ai du plaisir, j'apprends, je le fais. J'ai eu un enfant, puis j'ai eu envie de lui faire des vêtements, mais finalement... Le déclic. Qui t'a dit, à un moment donné, tu devrais en faire à plus grande échelle? Bien, c'est tout le monde. Tout le monde qui voyait, qui était autour de moi, qui voyait ce que je faisais, en voulait pour offrir un cadeau pour leur enfant. Puis là, ils me disaient, ben voyons, tu sais, c'est toi qui fais ça. Même encore aujourd'hui, le monde il me dit, c'est vraiment toi qui fais ça? T'sais, oui. Mais c'est ça. Non, c'était un peu tout le monde qui voyait les choses, là, me disait que ça avait de la valeur, puis tout ça. Puis en mettant des photos
souvent sur Facebook, là, les gens Donc, le mettaient bouche des à oreille, commentaires. les réseaux sociaux. C'est ça. Les réseaux sociaux, c'est ce qui fait principalement mon entreprise. On va être honnête. Papa est un homme d'affaires connu dans la région, Ah oui? dont les entreprises fonctionnent très bien. Papa aurait pu te donner une entreprise déjà à maturité. Bien, c'est qu'en plus, la première entreprise qu'il a achetée, c'est les ailes Buffalo. Puis Ouais. c'est parce que je travaillais là. À ce moment-là, ça faisait déjà 5 ans que je travaillais aux ailes. Puis il l'avait comme acheté pour moi. Ah, d'accord. Excusez. Mais c'est ça, dans le fond, Alors, c'était ça la le plan. réaction de papa quand on va lui dire « Sais-tu quoi? Non, je vais voler de mes propres ailes, je vais sauter, Ben, le plus, sauter dans le c'est vide. » quasiment même pas moi qui a dit ça. C'est presque lui Bon. qui m'a pas obligé, mais qui m'a poussé un peu à le faire. C'est parce que moi, je me serais senti mal, justement, à la base, à cause D'accord. de tout ça. Tu sais, je me disais, ah, tu sais, il a quand Mais même acheté ça pour moi. La maternité, c'est à cette époque-là d'une vie, ou même, puis je vais étendre au conjoint. Moi, j'en suis un, et on a un jeune enfant à la maison. On se dit, c'est une époque de notre vie où on veut prendre aucun risque. On veut s'assurer que le revenu entre à toutes les semaines. On veut que les enfants, tous les besoins soient comblés. Bref, il y a un élément de crainte quand on est parent. Et ce qui me fascine, c'est que c'est précisément à ce moment-là de ta vie, tu as décidé de sauter dans le vide et de courir Ouais. le grand risque de l'entreprise. Oui. Bien, effectivement, là, tu sais, il y a des semaines que ça arrivait, je disais, là, j'ai pas vraiment d'argent, là, j'ai trop de choses à acheter cette Mais ça semaine. ne t'a pas, puis- d'abord, ça ne t'a pas fait peur. Et encore Ben, aujourd'hui, ça me fait quand encore peur, ça te fait peur. toujours, Tu oui. assumes que. Ben oui. Bon, d'accord. Parce que c'est quand tu as ton entreprise, tu sais pas Tout à fait. nécessairement demain c'est comment, là, mais en même temps, je suis quand même confiante. Fait que même si, exemple, aujourd'hui, j'en ai un peu moins, mais demain, je vais en avoir plus. Oui, là. c'est ça. Mais on accepte Mais ça. oui. Et Ben, quand t'aimes, c'est parce qu'en même temps, c'est pour une bonne raison. Là. C'est parce Ben, tout que à fait. là, moi, je vais travailler, puis je suis Ça va être à heureuse toi, là, bien dans sûr. mon travail. Je suis passionnée. Je trouve que ça vaut plus qu'un chèque à toutes les semaines. Là. Fait que- Et tu as raison. Et tu as raison. Et ça sera ta conclusion pour le moment, mais j'ai d'autres questions. Et on va en parler en plénière tout à l'heure. Mais merci, Josée, d'avoir partagé ça. Isamato, on va regarder ton profil. Quand je suis arrivé à Shawinigan il y a quelques semaines, quelqu'un qui m'a dit « T'es pas encore allé au 462 Tamarack. Il faut que tu ailles au 462 Tamarack. » Voyons, va découvrir ça. C'est une niche assez particulière, Isa. On va découvrir un bout de ton profil, puis ensuite on va en parler. Pourquoi avoir choisi de devenir entrepreneur? Le concept d'autonomie est vraiment super important. Étant quand même un petit peu marginal dans mon modèle d'affaires, ça allait de soi que je démarre ma propre entreprise. Puis avec le cheminement aussi, chef à domicile, le monde de la restauration que je trouvais peut-être un petit peu difficile ou peut-être pas nécessairement à point pour justement mon modèle d'affaires. Bien, je pense que le côté justement marginal, l'autonomie, puis le processus créatif aussi, des fois, qui peut être un petit peu restreint quand on ne travaille pas pour soi-même. On a peut-être des idées qui convergent un peu par rapport à l'ensemble. Fait que c'était un petit peu ça, pour ces trois raisons-là. Marginalité, tu sais, pour aller rejoindre vraiment mes idées, puis la grande créativité aussi que ça m'apporte, avec beaucoup de restrictions, là. Mais oui, c'est ça, exactement. Ma plus grande qualité comme entrepreneur, c'est ma capacité d'adaptation. Parce que dans le domaine dans lequel j'évolue, restauration, traiteur, je crois qu'on est souvent face à des situations qui sont imprévues, avec un bon niveau de stress. Puis justement, le fait d'être capable de s'acclimater à quel que soit le type de situation, en gardant la tête froide, puis en étant selon le plus souvent possible, posé et raisonner par rapport à tout ça, bien, je pense que c'est pas mal ce qui m'aide le plus à gérer des genres de situations qui sont peut-être un petit peu plus hors de la norme des fois ou qui amènent un bon niveau de stress. Fait que, ouais, capacité d'adaptation, pour moi, c'est ce qui m'aide justement à essayer de cheminer au travers de tout ça en gardant un esprit un petit peu terre à terre. Isamato, propriétaire du 462 Tamarack.
Alors, une marginalité en affaires, ça ressemble à quoi? Bien, ça ressemble d'abord à se poser la question 12 fois par jour. Qu'est-ce qu'on s'en va où? Comment on le fait? Qu'est-ce qu'on fait? On façonne ça comment? Ça ressemble Si on dit aux gens 462 Tamarack, c'est un restaurant, tu vas me dire non, c'est pas tout à fait ça, c'est réducteur. C'est plus que ça. Qu'est-ce que c'est comme concept? Comptoir bouffe. Oui, comptoir bouffe, c'est pas nécessairement une bonne appellation non plus, mais c'est la meilleure que j'ai trouvée pour Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, on retrouve à la base une salle de réception. D'accord. Chose que j'aime pas nécessairement utiliser comme terme parce que ça fait froid et souvent assez dole. Fait que c'est une salle de réception. À certains jours, ça peut devenir une forme de bar à vin. Le comptoir bouffe est toujours là. Fait que c'est vraiment une place où, finalement, on vient passer du bon temps, puis... Alors, c'est ouvert quand? Parce que c'est pas tous les jours? Non, il y a c'est des ouvert périodes. juste jeudi, vendredi. Parce que l'idée, c'était de compléter ça dans un mode festif. Fait que pour moi, les lundis, mardis, ben, c'est un petit peu moins festif, malgré qu'il y a toujours moyen de faire la fête. Mais l'idée, c'est finalement de se faire un petit pick-up, de passer au 4-6-2. Tu viens te ramasser une petite bouffe, une bonne bouteille de vin. Puis, c'était aussi de profiter Mais on peut rester là. Ben la fête peut avoir lieu là. Absolument. La fête peut avoir lieu là. Mais le concept de base, c'était ça. Et comment ça se démarque? Parce que là, certains vont dire, des salles de réception, ça, il faut le dire, tu dis, c'est un peu plate. La salle de réception, déjà... Là, on imagine les petites chaises blanches avec la petite boucle dans le dos et le poulet qu'on peut... C'est ça qu'on a parti le matin puis qui attend depuis... Mais c'est... en fait, la salle de réception, c'est juste que tu as l'impression d'arriver chez vous ou d'arriver chez nous. C'est que tu es reçu, mais en même temps, c'est dans un contexte qui est vraiment autre qu'une salle. Fait que moi, l'idée, c'est d'amener la fête et le party, que le party continue. Alors, donc, l'idée, elle est née... Comment? C'est quand tu as vu les lieux pour faire ça ou tu voulais à la base faire ça? Parce qu'en plus, tout ça a été doublé d'une aventure architecturale ou de rénovation d'édifices importants, d'édifices historiques. Oui, puis c'est arrivé, ça a été un peu la conjoncture des deux, je pense. Tu sais, je voyais le modèle, mais en même temps, je voyais pas... Je peux pas faire ça chez nous, puis je peux pas toujours aller le faire chez vous non plus. Parce que l'idée étant que j'étais chef à domicile avant. Fait que j'allais chez les gens, leur préparer la bouffe, puis eux autres, ils sont tout simplement là à profiter et à Est-ce que tu continues d'en faire ou tu as carrément abordé? Ouais, moi, j'essaie de les attirer chez nous. Oui, exactement. Comment ça a été, en termes de charge de travail ou d'implication, de transformer ces lieux-là? Est-ce que ça a été une aventure ça a été une belle aventure. Oui, c'était honnêtement très lourd. Mais en même temps, j'imagine que ça fait aussi partie du parcours. Là. Quand je suis arrivée au cégep, c'était justement en design d'intérieur que je voulais m'en aller. Drôle d'idée, mais finalement, tout ça se rejoint un peu quelque part. Là. Et là, il y a des demandes, parce que là, on ne se lance pas dans la restauration comme on veut. Moi, je ne peux pas m'ouvrir un restaurant demain matin. Il faut des autorisations, des certificats, des permis, des je ne sais trop. Et j'imagine que ça aussi, ça ralentit le développement. Ça ralentit le développement. Ça ralentit l'ardeur aussi. Oui, exactement. C'est ça, le cours de démarrage d'entreprise. Ouais. Et là, pour mettre beaucoup de... Avais-tu pensé à ça? Tu n'as peut-être pas pensé à ça qui suit. Fait que c'était une bonne chose aussi, mais oui, il y a beaucoup de paperasse avant. Alors, on y vient au avant. Avais-tu pensé à ça? Mais d'abord, on a des capsules ce soir et je vais vous présenter. Alors là, je vais prendre, pour être certain de ne pas me tromper, Étienne Saint-Jean. Il est titulaire de la chaire de recherche sur la carrière entrepreneuriale. Il est de l'UQTR. Et avant de lancer notre discussion de groupe sur le savais-tu qu'il fallait que tu fasses ça, on vous invite à prendre connaissance de ce qui suit. Quelques conseils sur le démarrage d'entreprise. Au niveau des recommandations qui pourraient être formulées pour soutenir l'entrepreneuriat, peut-être basées sur des résultats qu'on a obtenus, on s'est rendu compte au Canada, sur la dernière étude du Global Entrepreneurship Monitor, que les entrepreneurs établis, c'est-à-dire ceux qui ont des entreprises qui sont établies depuis plus de 3 ans et demi, ont un diplôme d'études secondaires dans une proportion de 15,9 %. Par contre, les nouveaux entrepreneurs, les entrepreneurs émergents, eux, c'est 34,5 % de ces personnes-là qui détiennent des études postsecondaires.
Alors, ce n'est pas une preuve que les entrepreneurs émergents vont davantage réussir, mais on a quand même l'indication forte que les nouveaux entrepreneurs aujourd'hui au Canada sont beaucoup plus scolarisés que la génération précédente. Et ça amène évidemment des activités d'innovation sans doute plus marquées dans les firmes qui sont nouvellement démarrées. Alors, en termes de recommandations, on peut certainement suggérer aux gens de se former, que ce soit à l'université pour obtenir des connaissances qui leur permettent d'innover, comme je le mentionnais, mais également pour les aider dans leur démarrage d'entreprise. Il y a différentes formations qui sont offertes et je pense spontanément au programme Lancement d'une entreprise qui est offert par les commissions scolaires un peu partout au Québec. Alors, c'est près de 4000 personnes qui sont formées annuellement pour apprendre les rudiments du démarrage d'entreprise. L'autre recommandation également formulée, une fois que l'entreprise est démarrée, je pense spontanément au mentorat qui est offert par le réseau M de la Fondation de l'entrepreneurship. Alors, c'est un programme qui a été mis sur pied il y a déjà de ça plus de 15 ans, une vingtaine d'années même. Et donc, le programme de Réseau M permet de jumeler un entrepreneur qui est sans expérience, qui vient de démarrer, à un entrepreneur plus expérimenté. Et les travaux qu'on a menés sur la question montrent que les entrepreneurs accompagnés structurent davantage leurs projets, sont capables d'identifier des opportunités, sont capables également d'avoir un recul nécessaire à la prise de décision pour le développement de leur entreprise et plusieurs autres retombées positives pour ces entrepreneurs accompagnés. Donc, le mentorat pourrait être un moyen intéressant ou une bonne pratique d'affaires pour aider les entrepreneurs à se dépasser puis à réussir une fois qu'ils ont démarré leur entreprise. Alors, est-ce que vous avez eu, mesdames, du mentorat? Est-ce que vous en avez bénéficié? Bien, Josée, à la maison, j'imagine. Le mentor vient souper une fois par semaine? C'est ça. Ça a été précieux? Ben oui, c'est sûr. Parce que dans le fond, j'avais juste... c'était pas compliqué là, à poser une question. Même c'est l'équipe aussi, tous ces employés aussi qui m'ont souvent aidé. Fait que, parce que mon atelier est dans la même bâtisse que l'imprimerie. Donc, j'avais plusieurs sources d'aide autour de moi. Là. Est-ce que vous avez eu une certaine forme de mentorat, de guide? Bien, je pense qu'en étant en affaires, il ne faut pas avoir peur d'appeler, de défoncer les portes, de poser les questions aux bonnes personnes selon le besoin actuel. Je suis dans un domaine qui est assez complexe, de la santé, de la microbiologie aussi. Donc, j'avais des questions très précises, puis les gens ne vont pas cogner à ma porte pour venir m'aider. C'est moi qui dois saisir des opportunités, appeler. Donc, je pense que il faut pas avoir peur de demander. Puis les gens, ils sont ouverts, ils veulent nous aider. Donc, je pense que la clé de l'entrepreneuriat, c'est de s'entourer des personnes qui sont plus expérimentées que nous dans certains domaines, comme je l'ai dit dans la vidéo, parce que c'est vrai. Tu sais, entre autres, il y a le CNET qui m'a donné un bon coup de main en termes de microbio, puis ça vaut de l'or, puis ça, c'est ça. Fait que selon les besoins, je pense qu'il faut cogner aux bonnes portes. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Exact. Est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise certaines choses, que vous avez, disons, appris à la dure ou appris sans le savoir que ça s'en venait? Bien, moi, pour ma part, je pense que si j'avais su que ça allait être aussi difficile, on dirait que je ne sais pas si je me serais lancée. Fait que je pense que, pas dans le sens que... Je pense qu'en entrepreneuriat, il faut être un peu naïf. D'accord. Il faut se lancer et pas avoir peur de le faire, sauter à pieds joints vers notre rêve, puis pas trop se poser ces questions-là. Est-ce qu'on va réussir à manger demain matin? Est-ce que j'aurai une meilleure carrière dans le privé, le public ou quoi que ce soit? Je pense qu'il faut vraiment y aller à pieds joints dans l'aventure, puis pas trop se méfier de... Si on se pose trop de questions, c'est là qu'on est freiné. Bien, je pense que oui. Isa, je t'entends Je là-dessus. suis super d'accord. Puis exactement, c'est ça. Puis c'est un peu ce qui fait la beauté de l'entrepreneuriat aussi, d'avoir à se dépasser à chaque petit hic qu'il peut avoir dans notre quotidien. Et là, mesdames et messieurs, alors c'est l'occasion de vous tendre aussi le micro. Vous faites signe à Véronique qui est là. Véronique, est-ce que tu as une question? Est-ce qu'il y a des choses? Là, toi, tu regardes ton monde, moi, je évidemment. regarde les gens. S'il y en a qui ont des questions déjà dans la salle, peuvent me faire Là, on est signe. sur une scène, mais là, j'aimerais ça qu'on soit tout le monde ensemble sur le même plan. Est-ce que tu veux qu'on monte, Frédéric? Bien, tu peux faire ce que tu veux. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est une soirée d'échange, je l'ai dit tout à l'heure. C'est l'occasion de poser ces questions-là aux entrepreneurs qui ont de belles histoires.
Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Moi, j'en ai une, oui. Nancy. J'aimerais savoir si vous envisagez de faire du commerce sur Internet, parce que moi, c'est comme ça que j'ai connu, fait par une maman. J'en ai pas encore acheté, mais je les regarde, je les trouve super beaux. Les boissons Zénith, j'ai goûté au Zénith, puis j'ai passé par-dessus la couleur verte, qui au début, j'étais pas certaine. Mais est-ce que vous allez vendre vraiment avec un site transactionnel et tout ça, ou bien vous visez plus les marchés traditionnels? Merci. Ben, moi, je suis déjà en Oui. ligne, là. Oui. Mais effectivement, le marché sur Internet, c'est une grande porte vers l'international. Il n'y a pas de limite avec le commerce en ligne. J'ai eu des approches récemment pour faire de la distribution à grand déploiement sur Internet. C'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle beaucoup, parce que le faire en tant que petite entreprise, faire les colis, l'envoyer, c'est quelque chose qui demande énormément de temps, d'investissement, autant monétaire que de notre temps. Donc, je pense que c'est effectivement une belle opportunité. Il faut juste bien comprendre le marché, puis c'est ça. Je pense que c'est une belle opportunité, mais il faut bien s'enligner là-dedans. Là. Question, Véronique, du public? Non? Alors, en attendant, le problème de financement. Je veux qu'on en parle. Comment on fait financer? Comment on va cogner à la porte d'une institution, d'un prêteur, quel qu'il soit, pour dire « Financez-moi, aidez-moi ». Est-ce que ça, c'est une des belles étapes de la naissance d'une entreprise, où vous dites « Merci, c'est fini, mon Dieu, on l'a passé ». Le financement. Si vous voulez. Ben, dans mon cas, c'est un peu « Merci, c'est passé ». C'est passé. Oui, c'est ça. Pour tout ce qui était de la bâtisse, ça ne me regardait pas. Fait que déjà, c'est une grosse étape de passer. Il y en a des partenaires, il y a des gens qui sont prêts dans les institutions, je ne sais pas où aussi à quelle porte vous êtes allé, mais des gens qui sont prêts à dire d'accord, oui, c'est du risque, oui, mais on va plonger avec toi. On s'entend que dans la restauration, c'est sûrement le pire domaine dans lequel les gens veulent prêter. Là. Mais en même temps, je pense que c'est une bonne chose aussi d'avoir à analyser plusieurs, parce qu'il y a aussi le fait que si tu prends le premier qui dit oui, c'est peut-être pas nécessairement la première meilleure offre. Fait que c'est le fun parce que ça nous permet de pousser un petit peu plus loin, puis finalement, de prendre encore quelque chose qui est avec haut risque et bon taux, fait que tu te dépêches un petit peu plus à Des émissions de télé, tu dis la meilleure offre. Des émissions de télé pour faire connaître les produits. On en a quelques-unes en tête. Radio-Canada, mon ancien employeur, en produit une très bonne. Est-ce que vous y avez pensé? Bien, moi, je crois que les relations publiques, c'est quelque chose de primordial dans une entreprise. C'est de la belle publicité. Les gens ont confiance beaucoup plus à des relations publiques que de la publicité pure et dure. Fait que je pense qu'il faut vraiment saisir toutes les opportunités de parler de son produit quand on est invité, entre autres, à Radio-Canada ou dans d'autres émissions. Donc, je ne sais pas si c'est de... Mais dans l'œil du dragon, par exemple. Oui. Bon, eux vont prendre un projet, ils vont dire, on va te bâtir un plan d'affaires, on va t'aider, on va te solidifier, on va te financer. Mais évidemment, tu vas nous céder une partie de ton entreprise. Ça, c'est le genre de calcul que vous faites, c'est le genre d'exposure que vous voulez avoir, par exemple, où vous dites, non, mon bouche à oreille, mon petit réseau, petit train ira loin. Il y a des gens qui disent, on va tout de suite sauter à la grosse étape, ou bien on commence et on garde ça modeste et ça va grossir tranquillement. Vous êtes à quelle école? Je suis plus de l'école d'y aller tranquillement. Je suis très consciente que c'est une très belle vitrine. C'est rare que tu aies l'opportunité d'avoir 2 millions de personnes qui vont voir ton produit, mais c'est également 2 millions de personnes qui connaissent ton coût de production, qui connaissent les détails de ton entreprise. Ça, c'est un petit bémol pour moi, dans le sens où c'est des données qui sont plutôt confidentielles puis qu'on n'irait pas normalement crier à la télé. Donc, il y a des plus, il y a des moins à savoir est-ce qu'un jour je serai au Dragon, la suite va me dire. Le conseil que vous voulez, on termine là-dessus, le conseil que vous donneriez aux gens qui songent eux aussi à se lancer en affaires, qui voudraient vous imiter, votre conseil? Assurément de tout simplement croire au projet. Que, tu sais, oui, c'est bon de bien s'entourer, mais tu sais, de garder comme l'espèce de ligne directrice sur laquelle, justement, que tu suis depuis tant d'années. Puis, justement, d'y faire confiance de plus en plus, puis ça se bâtit au travers de ça, comme naturellement après. Josée? Bien, c'est ça, c'est de se faire confiance aussi, parce qu'on va se dire c'est quand même assez stressant de se lancer en entreprise, parce que, veux pas, c'est toi, c'est le reflet de tes goûts, tes choix, puis tout ça. Puis, c'est un petit peu stressant, mais un coup que c'est fait,
c'est le fun, tu sais, c'est vraiment amusant à avoir son entreprise. Il ne faut pas s'arrêter aux tu mets premières le mot étapes. plaisir au centre de ton discours. Ça, c'est bien. Et en terminant. Mais j'aurais également dit, lancez-vous, n'ayez pas peur, passez au-dessus de votre peur et allez-y, lancez-vous parce que l'entrepreneuriat, c'est la plus belle chose au monde, c'est le plus beau métier du monde, c'est merveilleux, on se réalise, puis c'est ça. Bien, santé, merci d'avoir été là. Santé, bravo déjà. Et on vous retrouve dans quelques instants. Vous avez l'occasion d'aller... On vous dit que... Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.